go. Et bonjour à tout le monde, bienvenue sur un nouvel épisode de Road to Atlanta, donc la petite série où on interviewe les joueurs et les joueuses détenteurs de Golden Ticket qui iront à Atlanta pour les World Championship of Warhammer organisés par Game Workshop pour représenter la Fédé sur Warhammer 40 000. Et donc aujourd'hui nous avons, est-ce que je dis Jean-Loup ou est-ce que je dis Largo? Lequel des deux? Jean-Loup, Jean-Loup. L'argot est une erreur de parcours, hein. Bon, ça nous arrive à tous. Jean-Loup, du coup, que je vais laisser se présenter. D'où est-ce que tu viens? C'est quoi ton rapport à Warhammer? Qui tu es? Puis je poserai des petites questions ensuite plus précises si besoin pour que la communauté puisse connaître les joueurs de la délégation et du coup te connaître toi. Ok, bah moi c'est Jean-Loup, j'ai 29 ans, actuellement je vis sur Strasbourg, je suis dans le Grand Est, mais à l'origine je suis région parisienne. Et mon rapport à 40K, au départ il était un peu compliqué. Je crachais beaucoup sur 40K il y a quelques années, avant la V9 grosso modo. Moi je jouais à War Machine à l'époque de la WoW Taverne et je crachais beaucoup sur 40K. J'étais un petit con. Ça Et nous en arrive. arrivant en Alsace, ouais, voilà, encore, comme l'argot, quoi. C'est des erreurs de parcours. Mais, euh, mais du coup, en arrivant en Alsace, en déménageant ici, il y avait une grosse communauté de joueurs de Warhammer 40 000. Et comme je voulais avant tout jouer avec des copains, plus que jouer à un jeu, jouer avec des copains, bah, je me suis mis tout doucement à Warhammer 40 000. Et en plus, c'était une mi-V9, donc il y avait un peu ce système d'objectifs au sol, avec des points contrôlés. Je m'y retrouvais pas mal par rapport à War Machine, que je trouvais super intéressant. Et du coup, bah, ça va faire bientôt 3 ans que je me suis mis à 40K comme jeu principal. Et du coup, tout de suite dans le compétitif ou il y a eu une petite période casueux, on va dire? Je fais toujours du compétitif sur les jeux de figurines auxquels je fais, mais on va dire que mon emploi du temps et l'énergie que je voulais donner, c'était pas pour faire du gros compétitif. Je n'avais pas de vocation au départ à aller chercher quelque chose de plus loin que faire une ligue entre amis. Mais j'avais toujours dit à mon équipe que si à un moment ça me reprendrait, je ferais tout pour aller au championnat du monde. Et ça m'est un peu repris en début d'année là, 2024. J'ai arrêté la restauration et je me suis retrouvé à avoir des horaires qui pouvaient coïncider un peu plus facilement, en tout cas pour mon mode de vie, à l'exercice de la figurine. Et du coup, bah, ça fait depuis le début de l'année que je me suis vraiment mis, on va dire, très compétitivement au jeu, à me renseigner, à regarder des vidéos, un peu tout ça, quoi. Ça marche. Et du coup, tu parles d'une équipe, tu joues en club, en équipe pour la ligue, sur pas mal de tournois solo. Euh, Là, en équipe pour la Ligue, on- donc l'Alsa Légion, on s'entraîne beaucoup avec les Chevaliers du Socle Rond. C'est des petites équipes alsaciennes qu'on est qui arrivent à s'engager les deux pour essayer de monter un peu de niveau. Et les tournois solo, bah, j'ai essayé d'en faire un peu plus, on va dire, courant d'année quand j'ai un peu le budget qui s'est débloqué parce que, mine de rien, ça coûte assez cher. Oui, c'est sûr. Et ça va être aussi le but bah, pour la prochaine année de participer au maximum au tournoi solo que je peux faire. Alors, si possible, en Alsace dans un premier temps, parce que mine de rien, Atlanta, ça fait un petit creux dans le budget. Oui, c'est sûr. Mais ouais. Mais on va dire qu'actuellement, sur 40K, j'ai fait que des tournois en Alsace, enfin dans le Grand Est, euh, à Lille, et du coup, je suis allé au Warmaster. Mais c'est à peu près tout ce que j'ai fait en termes de tournois à 40K avec l'Ogre. Donc c'est pour ça que le but c'est quand même d'aller montrer ma tête un peu partout en France parce que c'est quand même ça qui est cool. C'est comme ça que c'est sympa d'aller voir les autres communautés et puis tournoyer c'est comme ça. Enfin c'est comme ça que je veux vivre mon hobby donc on va s'y lancer. Rencontrer du monde, voir les autres méta, les autres commus, les autres environnements, c'est vrai que Exactement. ça fait Ouais. toujours plaisir. Et du coup, sur quelles armées tu joues habituellement compétitivement? Quelle armée tu amèneras à Atlanta? Si t'as déjà une idée là-dessus. Ouais totalement. En V9 j'ai joué Custodes et Inari et, euh, et à l'arrivée de la V10 Eldar était tellement fumé que je ne veux pas jouer je ne veux pas jouer ça. Ça ne représentait aucun intérêt à mes yeux. Et du coup, j'ai commencé un nouveau projet, mais plus en termes de hobby, de peinture et de modélisme. C'était les Sœurs de bataille.
Mhm. qui était pas ouf ouf en début de V10, qui était encore plus motivant pour peindre, parce qu'on pouvait peindre un peu ce qu'on voulait, de toute façon tout était grosso modo injouable. Et ça a un peu changé au cours de la version, Un peu. un peu beaucoup, tout petit peu. Mais même avant que le codec sorte, l'index était devenu fort, et puis je m'amusais avec. Donc on va dire que mon armée de cœur de V10, c'est l'Assista. C'est avec elle que j'ai gagné mon Golden Ticket, et c'est avec cette armée que je partirai à Atlanta. Cool. Et du coup, le Golden Ticket, tu l'as dégoté où? Bah, l'Ogre 2024, il y a quelques mois de ça. Bon, septembre, il y a un Et mois et demi. c'était, je sais pas, le temps passe bizarrement. Le temps passe vite, oui, on a l'impression que c'était il y a longtemps, alors qu'au final, pas J'ai tellement. l'impression que c'était il y a longtemps, mais non, non, mais effectivement, c'était il y a juste un mois et demi. Donc c'était l'Ogre et j'étais chaud pour l'avoir. Enfin, c'était un de mes objectifs. euh, Comme tout, hein, il y a beaucoup de hasard, mine de rien, sur un tournoi entier. Donc, si jamais je suis sûr de l'avoir ou quoi que ce soit, surtout quand on est un petit nouveau qui débarque de je ne sais où. Mais j'étais allé à l'Ogre avec l'objectif de remporter le Golden Ticket. Ça marche. C'était le but. Et bah, du coup, objectif rempli. Et en parlant d'objectif, transition improvisée, qu'est-ce que tu as comme objectif à Atlanta en tant que jeune joueur compétitif qui débarque dans la grande scène, on va dire ça comme ça? Dans la grande scène de 40K, le but, c'est de rencontrer des gens déjà, c'est de montrer sa tête. Mais on va dire que j'ai pas spécialement d'objectif pas compétitif, si, parce que je veux essayer de faire le maximum et aller le plus haut. Donc, je me dis toujours, si je peux faire un 4-2, un 5-1, on rêve toujours de grandeur après. Mais c'est vrai qu'il y a aussi ce côté, bah, on dépense beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie à aller à l'autre bout du monde. Et Games Workshop fait les choses bien, à mon avis, en faisant que juste 2 games par jour. Donc, on a le temps d'aller discuter avec les gens, on a le temps de manger avec des nouveaux copains. De Tout ça profiter de pour faire en l'événement en sorte. fait. Ouais, voilà. Donc, je pense qu'il va y avoir, en plus du côté compétitif, où de toute manière, on y va tous, enfin, la majorité des gens qui vont là-bas vont quand même pour essayer de faire le maximum. On puisse tous être champion du monde ou 5-1. Mais l'objectif pour moi, il va être aussi humain, c'est de passer du temps agréable à discuter avec des gens qui ont la même passion. Et je pense que ça va être le plus important. En tout cas, quand c'est mon objectif. Si j'y vais juste pour jouer, ça va pas forcément valoir le coup en termes d'argent pour y aller. Enfin, il y a vraiment cette balance financière qui compte beaucoup. Et, euh, et j'ai l'impression que si je résume mon voyage à Atlanta juste pour jouer, je vais pas m'y retrouver. Donc, Ouais. il Vaut, faut qu'il y ait vaut mieux. vraiment un objectif humain derrière. Bah, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est l'expérience humaine, c'est y aller avec toute la délégation française, c'est rencontrer les joueurs d'autres pays, et puis tout ce beau monde qui partage la même passion. Et justement, en parlant d'argent, la communauté, bon, je l'ai déjà dit sur toutes les interviews précédentes, mais je vais le répéter, il y a la possibilité de soutenir la délégation française via 2 cagnottes, via des achats de goodies. Le premier, c'est un t-shirt exclusif délégation française pour Atlanta qui va soutenir toute la délégation, tout jeu confondu. Donc 40K, OS, Kill Team et Underworld. Et une autre dédiée spécifiquement aux joueurs 40K qui permet d'acheter un deck de cartes paria aux couleurs de la FEC. Donc carte d'objectif, carte de déploiement, mission primaire et ainsi de suite. Et donc ça permet de soulager, on va dire, le poids financier des joueurs en permettant à la communauté et à la fédération de les soutenir plus facilement. Donc si vous souhaitez un goodies exclusif et soutenir nos Français, n'hésitez surtout pas. Et moi, j'ai posé les questions que je voulais te poser pour une présentation rapide. Est-ce que toi, tu as un petit mot de la fin, un petit message à passer pour clôturer la vidéo? Là, cette pression pour clôturer la vidéo. Non, non, pas spécialement. Enfin, on va dire merci maman, merci papa, je peux passer à la télé, c'est génial. Non, mais surtout, bah, merci aux membres de mon équipe et à mes amis parce qu'en fait, enfin, mine de rien, quand il y a quelqu'un qui joue comme ça et qui s'investit à fond, il y a souvent d'autres personnes qui sont à côté pour l'aider à s'investir, à rechercher des informations, à le train, à le mettre en porte-à-faux quand il pense avoir raison ou pas forcément. Donc, il y a plein de personnes comme ça bah, qui se reconnaîtront de toute manière parce que si je commence à les citer, je vais avoir des messages de haine de personnes que j'aurais oubliées. En tout cas, c'est Mais, toujours comme euh, ça. mais voilà, merci aux gens qui supportent. Et effectivement, bah, si vous voulez soutenir la fac et le projet pour Atlanta, c'est quelque chose qui est génial. Et franchement, pour avoir fait quelques communautés compétitives de différents jeux, la FEC, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire.
On va pas se mentir. Eh ben, merci à toi du coup pour ce petit mot, merci d'être venu pour l'interview et puis du coup bonne soirée à tout le monde.